bienvenue sur la chaîne Entreprendre au Gabon. Aujourd'hui, nous recevons un Gabonais qui s'est lancé dans l'agriculture, l'élevage, et je suis très heureux qu'il ait accepté mon invitation. Bonjour Maurice. Est-ce que avant, tu peux commencer à nous présenter un peu c'est quoi ABBA exactement? ABBA, c'est un principe, le nom c'est Agri-Business Activities, abrégé ABBA. C'est une entreprise agro-pastorale dont la vision est de valoriser le potentiel agricole africain afin de nourrir les peuples sur des générations. Aujourd'hui, sachant qu'il faut commencer quelque part, on a commencé la matérialisation de cette vision dans l'élevage, précisément dans l'élevage porcin, qui nous permet aujourd'hui de produire de la viande porcine afin de commencer à alimenter et satisfaire en qualité de viande notre communauté. Très bien. Tu parlais de la viande porcine. Est-ce que vous ne faites que ça à ABBA ou il y a d'autres élevages à côté que vous faites aussi? Pour le moment, la viande la plus développée, celle en vigueur, c'est celle sur laquelle on peut se prononcer aujourd'hui. C'est la viande porcine. Sachant que tout ce qui est comme autre élevage ou autre spéculation agricole, pour nous, ce sont des phases d'expérimentation qui vont nous permettre plus tard de mieux nous prononcer afin de ne pas faire ce qu'on fait généralement la communauté. Ils ont bien commencé, après ils ont arrêté. Ce que tu veux dire. Et aujourd'hui, ça fait combien d'années exactement que ABBA a été créé? Juridiquement, Agri-Business est né en 2017, mais ses activités ont commencé en janvier 2018. Et de janvier 2018 à aujourd'hui, on est en train de jouer à la 3e année. Par conséquent, on se bat tant bien que mal, sachant que l'objectif est plus fort que ça. C'est peut-être celui de nous positionner de manière primordiale sur le marché porcin, satisfaire toutes les communautés qui existent, parce qu'au-delà de la communauté locale, peut-être vous dire les Gabonais, également les communautés étrangères, telles que la communauté chinoise, qui est des grands consommateurs de porc, et tout cela participe de manière directe ou indirecte aux importations en termes de viande porcine. Donc, travailler pour limiter, sinon réduire les importations, voici un objectif significatif. Un très bel objectif, surtout qu'aujourd'hui on se rend compte que dans nos plats, quasiment 80% de ce qu'on consomme est importé, d'après les chiffres aujourd'hui. Donc si aujourd'hui un Gabonais réussit à empêcher quasiment l'importation de toutes ces viandes, ça permettrait d'avoir donc la production locale. Mais derrière, ce qu'on oublie, ce serait surtout d'avoir en fait des produits locaux faits par des Gabonais. Et c'est la question là en fait, qui me vient à l'esprit. Vous êtes combien du coup dans ABBA? Aujourd'hui, avec le Business Activities ABBA, c'est composé d'une équipe sur le plan direct de cette personne. C'est vrai qu'au-delà, on peut de manière indirecte, il y a un bon nombre également de personnes qui rentrent en jeu. Parce que pour faire tout ce qu'on fait, de la production, de la transformation jusqu'à la commercialisation, il faut beaucoup de monde, beaucoup de logistique. Et que tout le monde n'entre pas encore dans la chaîne avec la même capacité, avec le même temps mis en place. On essaie de faire des choses de manière progressive pour mieux appuyer le projet. Il faut surtout dire en fait que là, il y a la partie production et ce que je vois et qui se passe sur les réseaux, c'est la diffusion en ligne que tu as mis en place. Je vois souvent effectivement les vidéos, les courts-métrages que tu fais pour présenter la découpe, le conditionnement et tout ça. Et il faut dire en tout cas que même quand j'étais à l'étranger, que j'étais en mission, pendant mes pauses, je m'amusais quand même à regarder ce que tu faisais. Il faut dire que ce sont des vidéos qui motivent en fait. Parce qu'on voit que tu aimes ce que tu fais, qu'il y a un savoir-faire en fait dans ce que tu proposes et que derrière il y a cette envie de partager en fait avec la communauté. Et ça en fait, faut le souligner, c'est quelque chose en tout cas qui en tant que Gabonais me rend fier. Et je pense que rend fier aussi d'autres personnes. Et aujourd'hui, en termes de capacité, j'ai cru entendre, parce que tu es passé dans différentes émissions aussi, j'ai cru entendre que tu étais déjà dans les 20 000 tonnes, quelque chose comme ça. Non, non mais... Oh Anthony, 20 000 tonnes. Non, en tout cas, j'ai entendu quelques tonnes quand même. Ouais, ça c'est les souhaits d'avenir. On va arriver là-bas à 20 000 tonnes.
En tout cas, j'espère en tout cas que tu vas arriver. Non, pour le moment, l'objectif 2021, comme on l'a bien dit, c'est 25 tonnes. C'est vrai que pour des personnes, c'est insignifiant, mais quand tu sais d'où tu viens et tu sais comment tu avances les chiffres, pour toi, c'est déjà grandiose. C'est vrai qu'on ne peut pas parler en fonction du besoin local, on ne peut pas parler en fonction de la volonté des autorités, mais aujourd'hui, Abba ne peut parler qu'en fonction de ce qu'il fait. Ce que nous on fait, c'est qu'aujourd'hui, 2021, on veut faire 25 tonnes de viande possible. C'est insignifiant pour certains, mais c'est un challenge pour nous. Un jour, avec sûrement l'aide de certaines forces, on va pouvoir atteindre nos besoins des millions de tonnes dont et couvrir la demande de la demande locale qu'on a besoin. Exactement. Merci déjà pour nous avoir un peu édifié un peu sur ça. Ce qui m'intéresserait quand même, c'est de savoir, est-ce que depuis le début, donc depuis que tu es au lycée, tu savais que tu voulais te lancer dans l'agriculture? Dans l'élevage. Ça, quand même, je peux dire oui. Parce qu'il faut dire que nous qui étions au lycée, je me rappelle quand on est arrivé au bac, il fallait faire des choix de filière après. Mais toi, en gros, depuis le lycée, toi, tu savais, est-ce que c'est quelque chose qui est lié en fait à ton entourage ou c'est quelque chose que tu mûrissais déjà toi-même? Non, il faut le dire, j'ai eu la chance de grandir dans une famille aux activités agricoles diverses. Donc ça m'a permis depuis mon enfance et mon adolescence de côtoyer ce milieu-là. Il faut comprendre que le déclic est parti surtout au niveau du lycée, des railleries. C'est comme quand toi tu arrivais peut-être à ne pas faire un match de foot en disant aux autres, non les gars, je dois aller à la ferme parce que je dois aller nourrir les animaux. Quand tu revenais de là-bas, il y a les autres qui se moquaient de toi. Toi avec ton histoire d'animaux, toi avec tes animaux, c'est quoi ton histoire? On te dit, il y a match, toi tu peux pas jouer parce que ton paternel a dit, il faut aller nourrir. Donc quand tu faisais tout ça, et quand toi tu revenais pour jouer, on te dit, mais toi tu es au banc, tu ne vas pas pouvoir jouer parce que toi tu es absent. Donc quand tu reviens avec ça, et pire, quand ça se développait comme ça, le lendemain quand tu arrives, bien tu viens en retard, on te dit, ah c'est sûr qu'il était encore en train de nourrir les animaux. Donc à la limite, ça devient comme des railleries que les gens développaient autour de toi. Et ça te sortait un mindset. Et ce qui m'énervait le plus, c'est qu'ils n'avaient même pas conscience qu'à travers cet élevage, il y en a qui se font de l'argent avec. Il y en a qui peuvent réussir leur vie avec. Exactement. On est jeunes. Il y en a qui réussissent leur vie. On est jeunes, on prend des sujets parce qu'il faut reconnaître qu'à l'époque du lycée, l'agriculture était vraiment tabou. Donc en parler et en faire une activité qui prenait une bonne partie de ton temps en tant qu'enfant, pour les autres, c'était incompréhensible. Donc quand tu arrives, quand tu développes tout ça, donc toi tu savais déjà, donc je me suis permis un jour en plein lycée, je crois bien on était en première, j'étais tellement à bout, je suis rentré, j'étais en retard, c'est vrai que ça n'avait rien à voir avec les animaux, mais eux, toujours c'était les animaux, donc je suis rentré, je me suis permis intérieurement, j'avais dit ça peut-être à ceux qui partageaient mes tables, j'ai dit, ils sont en train de se moquer de moi aujourd'hui, mais demain, ils vont financer mon projet d'élevage. Et ça, je suis sûr qu'aujourd'hui. Donc pour moi, on était en classe, je ne voyais pas les conditions de classe. Pour moi, je voyais des potentiels investisseurs. Exactement. Parce que je savais qu'avec les réalités du pays et qu'on sort, penser avoir de l'aide était compliqué. Mais je savais dire qu'ils sont en train de rire. Parce que chacun d'eux, pour moi, ils étaient positifs, ils vont être des cadres. Ce sont des cadres qui investissent. Parce qu'on va le faire ensemble. Non, mais c'est bien déjà d'avoir cette vision. On va emmener cette raillerie de classe-là, on va emmener ça, on va faire de ça un business, et on sera assis encore un jour, ils sont en train de rire, et moi je vais sûrement de rien en disant, quand j'ai fait de revenir. Et en plus, c'est parce que j'avais parcouru ton site, j'avais cru voir en fait un ancien élève de Bélé, parce que c'est là où tu étais aussi, sur les photos, et je ne sais pas si tu avais présenté comme un autre associé à toi. J'ai oublié le nom, je ne l'ai pas en tête. Mais par rapport à l'histoire en fait, que tu viens de dire, est-ce que ça veut dire que dans finalement le groupe, peut-être, ou même dans la classe dans laquelle tu étais, il y a certains avec qui tu travailles aujourd'hui? Bon, travailler, c'est peut-être trop dire, mais je collabore déjà de manière significative avec certains membres de cette classe. De cette classe-là, qui se montrent l'histoire. Qui est rien. Peut-être qu'on va dire que c'était des blagues de classe, mais aujourd'hui on collabore déjà ensemble. Pour certains, je suis convaincu que je vais en faire des investisseurs.
et d'autres des collaborateurs, d'autres des partenaires. Dans tous les cas, chacun doit entrer de manière directe ou indirecte sur la chaîne. Et ça, c'est quelque chose de fort et de grand, il faut dire. Ce que tu viens quand même de souligner, c'est une force, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup, en tout cas c'est ce que je constate, beaucoup de gens qui veulent se lancer, pas seulement dans l'agriculture, dans l'élevage, mais dans d'autres secteurs d'activité. Ils n'ont pas la chance d'avoir des parents qui ont ouvert la voie, par exemple, qui n'apportent pas les conseils. En gros, la personne va arriver et dire « je veux faire tel projet » et c'est même l'entourage qui va te donner même pas des conseils, mais qui va te donner des idées négatives et qui vont te bloquer. C'est là le premier blocage même. Et il faut avouer que lorsqu'on a des parents, parce que je veux aussi rentrer dans cette catégorie, de parents qui permettent en fait de se dire aux enfants, faites ce que vous avez envie de faire et voilà la voie, il faut déjà remercier. Et c'est à nous en fait de dire aussi à ceux qui n'ont pas cette chance, que ben, si dans vos cadres proches, vous n'avez pas réussi à trouver ça, bien, essayez de prendre du savoir ou de l'énergie, de la bonne positivité chez ceux, en fait, comme toi, par exemple, qui ont ça en répondre. Donc, déjà, merci pour encore ce petit partage. Et là, j'aimerais directement entrer dans le vif du sujet. C'est vrai que là, tu nous as dit, ben, tu avais la chance d'avoir une famille qui avait déjà, moi qui t'avais mis dans le bain. Mais est-ce que pour autant c'était facile en fait de se lancer dans ça? Il faut le dire, ce qui est bien avec l'entrepreneuriat, sinon l'aventure en toute manière, c'est que tout est dit en avance. Le fait de te lancer, c'est comme accepter tout ce qui est dit et décider de traverser ça pour atteindre ton objectif. Parce que quand on te dit, tes premiers ennemis, ou du moins ces premières personnes qui vont te mettre le blocage, c'est la famille, c'est les parents, et tout ça, c'est des vérités. Hein. Ça, c'est des vérités. Moi, malgré que mes parents, bon, comme moi, tu sais, dans la vie, être intelligent, stratège, des éléments qui nous poussent toujours à faire des choses, de bonnes choses. Tu me lances dans la vie que tu vas aimer, mes parents sont dedans, donc seulement, ils vont facilement comprendre à force d'être. Quand tu te lances, tu te rends compte que les parents, eux, ils ont d'autres attentes. Tel que, pourquoi tu estimes que tu veux faire quelque chose alors que tu peux tout simplement travailler comme tout le monde et avoir ton activité en offre, en background, tu fais ton taf, tu viens. C'est une seconde activité. Mais moi, de par la rage, de par tout ce que j'ai envie de transmettre et de présenter, faire une autre activité sur le plan psychologique à me ralentir. Parce qu'avoir une autre activité veut dire une autre chose de revenu, une autre chose de revenu, beaucoup d'énergie à donner quelque part. Surtout si tu n'aimes pas ça aussi. Et ça ralentit déjà ce que tu veux donner. Et avec la réalité, les lectures en entrepreneuriat, on dit les employés sont difficilement des entrepreneurs, très difficilement. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ont peu de temps d'abord et moins d'énergie. Alors que quand tu te lances à fond sur la chose, tu te concentres sur la chose, tu te rends compte que tu n'as pas 100 francs aujourd'hui, tu n'as pas d'argent aujourd'hui, c'est parce que la chose ne tourne pas, donc il faut réfléchir pour que ça produise. Sauf que là, tu as plus de fou, plus de volonté à matérialiser, à concrétiser la chose et à la rendre rentable. Parce que sans compter, il y a une bonne partie de tes proches qui n'ont que les yeux ouverts, sinon des bouches prêtes à te dire comment tu as dit de ne pas faire. Vous êtes têtu. Donc tu es obligé de dire ok, c'est ça ou rien. Parce que s'il faut faire deux, ce sera compliqué. Le pire, c'est qu'il faut emmener d'autres dans le game. Il faut emmener toute une équipe. Alors qu'il est facile d'emmener d'emmener des gens quand les gens arrivent à voir, à comprendre, de par ton attitude et de par ton action, ce que tu demandes de faire, que quand tu es au bureau, tu appelles, les gars, faites ceci, machin, c'est à base de moi. Nous, il nous prend pour qui, des choses comme ça. Et alors que quand tu es là, et quand ils regardent, ça voit, si tu essaies d'envoyer des attrapes d'ego comme si pour eux tu n'étais que le boss, et quand tu dis non, les gars, calmez-vous. Tout ce qu'on fait n'a pas, c'est comme ça. Quand les gars, ils sont dans ce qu'ils disent, ouais, apparemment, les gars, il faut taffer. C'est exactement ceux qui font des cours de management, quand ils parlent de leadership, c'est exactement ça. Le leadership, c'est vraiment l'action en fait de mener des gens. C'est pas juste de donner des ordres. C'est que là, tu es sur le terrain, tu montres, ben, voilà comment on fait ça,
voilà en fait la quantité par exemple, d'engrais, je sais pas, qu'il faut utiliser, c'est quand le porc est comme ça. Donc, tu as vraiment cette capacité à attirer les autres en leur montrant en fait l'exemple. Et ce côté en fait, quand on vous parle d'exemple, quand on parlait donc en off, c'est cette partie en fait aussi qui est importante à montrer aux jeunes. Parce que beaucoup pensent que pour réussir, malheureusement, ici, il faut prendre une voie. On n'est pas là pour rentrer dans les détails, mais il faut prendre une voie alors que toutes les autres nationalités quasiment qui sont ici ne font que la voie que quasiment là tu essaies de prendre, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Allez-y, regardez, que ce soit nos frères camerounais, tous, ils sont dans l'entrepreneuriat. Et pourtant, nous sommes dans notre pays, mais on a moins de place que, il faut le dire, dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que les gens ne nous ont pas montré, ou des générations ne nous ont pas montré cet exemple. Et c'est à nous, en fait, à travers tous les autres comme toi qui se lancent, de montrer aux jeunes que c'est pas facile à cause de toutes les contraintes qu'il y a, les parents qui peuvent vous bloquer, le financement qui peut être difficile à trouver, mais au bout du bout, en fait, c'est là où vous allez trouver votre compte. Et quand on parle de financement, par exemple, tu n'as pas commencé avec 25 tonnes, tu as commencé avec beaucoup moins. Comment, en fait, bon, si tu veux, tu nous dis, mais avec combien environ, dans ta tête, tu t'es lancé dans ton projet? Pour un peu dire aux autres, voilà, en fait, avec quoi vous pouvez partir. Financièrement, je peux évaluer. Tu sais, quand on a eu la chance d'être dans le milieu et de côtoyer ces choses-là, on veut commencer grand. Tout simplement parce qu'on estime qu'on a déjà fait des B.A.B.A. et tout, mais la réalité nous amène à comprendre que des B.A.B.A. faits avec les autres, ils font des B.A.B.A. faits seuls. Et l'aventure m'a mené à faire des B.A.B.A. seuls. Donc, j'exclus les bases qui ont été faites, sur lesquelles j'ai grandi, j'ai trouvé des choses qui étaient faites. J'ai essayé de continuer, mais la vie m'a ramené à zéro, qu'il faut commencer. Et en commençant, on a eu la chance de bénéficier d'un appui de l'IGAD, l'Institut Gabonais d'appui au développement. Eux, ils nous ont accompagnés sur le plan matériel. Ils nous ont permis d'avoir un bâtiment d'élevage pour ça. Ils nous ont permis d'avoir quelques têtes, pour ne pas dire un verra et 3 trucs, pour ne pas dire un mâle et 3 femelles, encore en reproducteur. On a commencé avec. Et de par cette base-là, la réalité, la stratégie et la manière de faire a permis de comprendre que si je pars avec cette base de leur réalité, ça me prend temps. Ça me prend temps. Donc, par conséquent, et c'est même ce qui a fait ralentir notre début d'activité par rapport à ça. Parce qu'on a eu le matériel, ou du moins sa subvention, au moins en 2016 par exemple. Vous voyez qu'on a payé 2 ans pour lancer les activités. Tout simplement parce qu'avec ça, comme vérité, on avait un problème d'abord de financement. Et ce financement, il fallait le trouver. Là, c'était un problème. Mais c'est comme j'aime tout bien le dire, il y a quelque chose qui passe sur les réseaux sociaux qui m'intéresse. J'ai vu être Gabonais, quoi, c'est une chanson, un truc comme ça, une expression comme ça sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu la chance de matérialiser cette expression-là. Parce que vous savez, quand tu crois en ce que tu fais et tu as appris des échecs, parce qu'il faut le dire, moi, comment l'entrepreneuriat, je m'y lance précisément, je vais dire 2014. 2014, je m'y lance pas en activité, je m'y lance peut-être en projet, on appelle la candidature et tout ça, avec un programme quelque chose d'entreprendre qui a initié des candidatures, des formations d'entrepreneuriat pour des jeunes avec une quinzaine qui ont eu des prix à la fin. Donc moi j'étais malheureusement un mauvais finaliste, donc je n'étais pas là-dedans. Moi j'ai eu cet avantage de comprendre déjà c'est quoi, de faire des formations sur des business models et comprendre le langage, de commencer à comprendre le langage entrepreneurial. Il y a eu ça, il y a eu le Grand Prix de l'excellence qui est arrivé en 2014 également, où on a, comme disait Ivoirien, on a tapé poteau, mais par conséquent, on a encore appris, parce qu'on a encore appris. C'est à partir de là que quelqu'un comme moi, j'ai pris pour résolution que je ne comprends pas pourquoi, en parlant de porc, d'élevage français, d'agriculture, de production de viande, sur des programmes locaux, je frappe la tête.
sont ceux qui ne comprennent pas la valeur de l'agriculture, ou c'est moi qui explose mal mon projet. J'ai dit pour faire simple, tout ce qui est local, je ne vais plus appliquer. Je ne vais plus appliquer. Je ne vais plus appliquer. J'estime qu'ils ne comprennent pas l'agriculture, donc par conséquent, ce n'est pas que mon projet est mauvais, mais c'est juste qu'il est soumis à des nouvelles personnes. Donc j'ai décidé d'appliquer maintenant tout ce qui est international. Mon programme international, c'était là-bas où je passais. Pour moi, c'était des décapiens. Oh, dès que je vois la candidature, agriculture, dedans, le Gabon est éligible, j'applique. J'ai reçu des échecs et tout cela, c'est vrai. Mais mon premier éclat de lumière est arrivé au forum, le forum international des jeunes entrepreneurs verts, où ils ont sélectionné mon projet. C'était intéressant, où il fallait aller au Canada. Mais comme on le dit toujours, il y a des blocus que tu ne comprends pas. Il n'y a pas de représentation au Canada ici pour avoir le visa. Donc c'était un autre micmac. Tu vas à l'OIF, c'était piloté par l'OIF. Donc tu pars à l'OIF, ils regardent tout, mais ils disent tout est bon. Mais apparemment, les Gabonais, et les dates s'approchaient, jusqu'à quand le forum a pensé, ils ont dit c'est plus possible, vous ne pouvez plus arriver. Tout était pris en charge, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de représentation au Canada. Donc, tu ne tireras qu'au forum. Mais ce qui est bien, c'est que ça te donne une motivation de savoir que ton projet a été valorisé. Il y a des gens qui connaissent sa valeur, il y a des gens qui l'ont validé, donc par conséquent, tu es un bon produit. Tu cherches maintenant d'autres programmes. Et comme ça, avec le même projet de pas, le programme YALI par exemple arrive, on est en 2017. J'ai appelé en 2016, décembre 2016, on m'a dit non, tu es bon, c'est validé. Vous allez à Dakar pour la formation en leadership en entrepreneur. On part, Dakar, c'est valide, tu pars. Et là, tu arrives, tu te rends compte que merde. Donc tu suis dans le noir, ouais. Quand tu vois ce que les autres font en fait. Quand tu arrives à Dakar au programme YALI, tu vois toute cette panoplie des jeunes, parce qu'il faut le reconnaître, on était 100 jeunes qu'on a sélectionnés dans toute l'Afrique francophone et hispanophone, 100 jeunes, chacun avec ses projets. On est parti du Gabon, on était à 3 Gabonais. Tout le reste de l'Afrique, vous êtes là réunis, et elle parle de son projet, ce qu'il fait dans son pays, et tout, tu te rends compte que mais merde. Apparemment, moi je dois là-bas quoi. C'est quand tu vois l'autre, il te raconte ce qu'il fait, tu te rends compte qu'il n'a même pas de moyens. Il a cette détermination, cette volonté. Je dis, putain, par moment là. Donc, pendant le programme YALI, ce qui est bien, on est là-bas de janvier à mars, ouais, de janvier à fin février, 5 semaines. On fait le programme, il y a le programme Tony et le qui passe. Je dis oui, c'est mon programme. Ils disent quoi? Ils financent les jeunes et tout, si tu as un bon projet. C'est seulement ça, oui. Tu as seulement une bonne idée. Oh oui, tu mets une bonne idée, oui. J'ai dit ok, envoyé. J'ai fini d'appeler. Le plus ce qui est bien avec ce programme, c'est que tu peux, avec Tony, tu peux appeler en français. J'ai fini d'appliquer en français, ça part. Quand mars arrive, quand on sort les 1000 nominats africains, ton nom est dedans. Donc, et tu comprends que bon là, tu as le financement. Voici quelqu'un qui a décidé de donner l'argent aux Africains qui veut faire quelque chose. Donc voici 2 500 000 Kenyans te donnent comme 5 000 $. Il s'est validé, c'est coché, on peut dire. Je suis seulement fini de suivre la procédure et puis ton argent tombe en décembre. Non, en 2017. Je suis dessus après, ton nom sort chez l'Oréal, Tony, 2017, décembre, on cachait le virement, compte bancaire, tu t'es arrivé pas. Je dis ouais, il y a déjà l'argent, maintenant il faut travailler. Voici comment on obtient le premier financement. Et la même année 2017, pendant qu'on est réalisé, il y a un programme également qui passe, les autres viennent parler d'agriculture, un programme, un organisme CORAF, qui couvre un peu l'agriculture dans l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc ils ont initié un programme de jeunes pour développer des pépinières en agriculture parce qu'il faut remonter à la valeur agricole continentale. Donc c'est comme ça que on applique également. Là-bas, le programme c'est NEAC qui valorise ces jeunes entrepreneurs et tout. C'est comme ça qu'on applique, on est retenu également pour un projet. Donc, et là-bas, on nous fait faire des formations en agritech. Juste pour dire, vous êtes jeunes, la nouvelle tendance, c'est la technologie. Nous, on est l'agriculture, donc on va vous faire des formations et renforcement des capacités en valorisation des technologies agricoles, surtout des outils jeunes tels que les réseaux sociaux. Comment on peut prendre les réseaux sociaux, mettre l'agriculture et valoriser ça auprès de la communauté. De communication. Ouais. Donc voici comment, en 2017, tout un lot de programmes se passe.
Et dans tout ça, tu voyages. Tout financé. Donc pour certains, pour eux, tu as réussi. Bon, quand tu te poses la question, vous êtes dit, tu as réussi. C'est des longueurs. Donc quand tu arrives, tu viens 2018, tu commences. Tu dis, les gars, l'argent, c'est un garantie, c'est possible. Mais il faut commencer. Et si on commence à mourir, tu frappes au poteau. On tape poteau. Et moi, je ne veux pas taper poteau. Donc l'argent est là, moi, je ne veux pas taper poteau. On part dans cette stratégie-là. Bon, c'est dire que le programme a dit, on attend des bêtes là-bas, on va les prendre nos bêtes. On commence. Et en termes d'effectifs, c'est petit. C'est beaucoup d'argent pour 4 bêtes. C'est petit. C'est comme ça qu'on prend d'abord une première vague de 10 qu'on ajoute dans notre cheptel pour faire l'embouche seulement. On ajoute une deuxième vague, on a déjà 20 pour l'embouche, 3 pour la reproduction. Donc, quand on regarde encore ce qu'on a pris pour l'embouche, on se rend compte que non, on a une direction qui peut valer en reproduction. On ajoute encore comme ça 6 en reproduction. On a un verra, on était entre 8 et 10 trumens. Donc là, on était assuré que dans 4 ou 5 mois, quand les petits la sortent, on a été un bon cheptel pour appuyer la chose et avancer. Mais tout ça, c'est les mathématiques. Parce que la réalité, c'est quand tu arrives à la réalité, tu frappes, tu fais un mois, 2 bâtons et demi, c'est beaucoup. Ouais. Mais en activité, c'est très peu. Donc quand tu rentres, tu te rends compte que ça c'est là pour à peine 3 mois. Tu prends un poteau, tu te rends compte maintenant. Le match arrive, ça suit, on matérialise maintenant nos cours pendant la formation avec Tony ou bien le programme il y avait en entrepreneuriat en business. On dit bon là, on a eu un fonds, il est insuffisant. Il faut toujours encore de l'argent. On commence à faire la valorisation des partenaires. Parce que quand tu as déjà un nom bien positionné, tu as une visibilité assez intéressante. Les partenaires sont là aux aguets. Ils te guettent. Ils attendent juste que tu commences à. Ouais, ils te guettent. Donc c'est où je pars vers un de petit. Là maintenant c'est compliqué. Il nous faut des financements pour pousser la chose là. On sent le truc. Les gars avec qui je suis, c'est bon. La technique, je l'ai suivre. Pour être l'ami, le gars, il est sûr, lui. C'est ça qu'il prend. Il met les finances pour dire pousser. Je veux voir clair. Je vous laisse aller là pour voir. Ce qui est bien, en fait, tout au long de l'année 2018, c'est vrai qu'on n'a rien fait comme bénéfice, on n'a rien fait comme entrée significative, mais on a tourné. On a résisté, on était présent. C'est à partir de 2019, activité 2019, on a commencé à voir le chiffre. Et même le même qui était impacté de nous. Des résultats. Pour lui, il s'était dit que c'était les jeunes qui voulaient faire quelque chose. C'est vrai que les jeunes, quand on s'est mis ensemble, on parle comme en ami. Il disait, mais je ne croyais même pas que tu allais vraiment faire ça. Il dit, je ne fais pas ça parce qu'il veut gagner ma vie. Je ne fais pas ça parce qu'il veut gagner de l'argent. Je fais ça parce qu'il y a toute une voie à valoriser pour les générations qui arrivent. C'est le pays en fait, c'est l'amour du pays. Ouais. C'est ça. Il y a toute une voie à valoriser pour les jeunes qui arrivent. Mais si nous on ne valorise pas ça, ils vont retomber parce que nous ne le montons pas. On a eu la chance d'avoir des grands-parents qui ont valorisé ces chemins-là. On a le système qui a mené nos parents à dévaloriser le système. C'est quand on parle de système, on parle d'agriculture. Donc, à nous maintenant aujourd'hui pour moi, j'estime c'est à nous de valoriser l'agriculture et de la rendre autonome. C'est-à-dire de manière à ne pas subir les influences de la réalité économique. Parce qu'il faut reconnaître que ce qui a tué l'ancien système, l'ancienne puissance agricole gabonaise, ça a été influencé par la puissance économique qui était autour du pétrole. Malheureusement, comme beaucoup. Et d'ailleurs, même lors d'une conférence, Aligo Dangote, donc l'homme le plus riche, l'avait souligné en disant justement que le Nigeria, si on essaie de faire une comparaison, avait fait le choix de valoriser plus le pétrole que l'agriculture. Et ça, c'était une erreur. Par rapport à tout ce que tu as dit, il y a quand même des choses qui me reviennent à l'esprit. Tu as eu beaucoup d'échecs dans les différents forums
aux différents concours au début, mais tu n'as pas baissé les bras. Parce que tu aimais ce que tu faisais et parce que tu étais sûr que ton idée était la bonne. C'est vrai que pour trouver des financements, c'est pas chose aisée dans un pays comme le nôtre et en général en Afrique aussi. Mais au vu de la volonté que tu avais, c'était pas le frein en fait qui pouvait t'empêcher de continuer d'avancer. Et derrière, tu as quand même souligné aussi que lorsque tu es parti, tu as vu comment les autres étaient, la détermination qu'ils ont. Et quand on parle, en fait, quand on essaie de faire une analogie avec ce qui se passe ici, on se rend compte que, du moins c'est peut-être un constat que je fais qui n'est peut-être pas bon pour tout le monde, mais on n'a pas la même détermination que certaines autres communautés. Certains d'entre nous peuvent l'avoir travaillé, mais quand on regarde dans l'ensemble, en fait, si on prend en général, on prend 10 Camerounais, 10 Sénégalais, la motivation qu'ils vont avoir pour aller chercher un business sera très rarement la même motivation qu'on va trouver ici, actuellement. Et ça, j'ai l'impression que c'est aussi lié à tout ce qui a parlé de messages, de ce qui a été fait, des systèmes et autres, mais certains messages qui disaient en fait ne vous lancez pas dans ça, privilégiez la bureaucratie en fait. Or, quand on regarde nos frères camerounais, sénégalais qui ont les épiceries, les commerces, ce sont des gens qui ont commencé très petits, mais qui ont été tellement motivés, comme toi tu l'as été pour réussir à faire tes concours, qui sont arrivés là où ils sont et qui aujourd'hui en fait fait que toi, grâce à ta motivation, tu es aujourd'hui là où tu es. Et ce qui m'a aussi assez intéressé, attiré mon attention, c'est que toi, on t'a donné les 2,5 millions, mais tu n'as pas fait le bon Gabonais. Tu as pris les 2,5 millions et dans ta tête, tu savais que les 2,5 millions là, c'était pour mon projet. Et tant que je n'ai pas structuré et que je n'ai pas ce qu'il me faut correctement, je ne touche pas à cet argent. Or, on se rend compte que lorsqu'on parle dans le quartier avec les gens, ces 2,5 millions là, il y a beaucoup qui l'auraient utilisé pour faire autre chose. C'est que Et ça, c'est quelque chose qu'on doit changer dans nos manières de faire. On doit apprendre à utiliser correctement l'argent qu'on reçoit pour faire en fait ce pourquoi il a été destiné. Et ça, c'est important en fait qu'on envoie ce message aussi aux jeunes que lorsque vous avez quelque chose, essayez au mieux de le gérer. Ça, c'est vachement important. Je suis quand même assez content en tout cas de l'histoire et de ce que tu as fait, en tout cas tu as accompli jusqu'à maintenant et tout ce que tu as pu faire pour le pays. Parce que quand moi je commande chez toi, que je reçois un bel emballage, moi ma belle barquette, me dit voilà un Gabonais qui me nourrit et moi en fait je suis simplement heureux. Parce que là en fait dans ma tête c'est j'espère que dans 5-10 ans, dans tous les limites, soit il y a plein de boucheries à bas partout, soit tous les grands distributeurs du pays. Quand je vais aller ouvrir en fait les frigos, c'est en fait ton porc que je vais manger ou le porc des autres Gabonais comme toi qui sont lancés. Parce qu'il faut en fait que tout ce qu'on produit, nous, soit en fait sur le marché de tout le monde. C'est l'objectif que je pense que tu t'es aussi lancé dans ce que tu fais et les autres entrepreneurs en fait ont. Et toi qui es dans ça, par rapport à ton vécu, quels sont les conseils que tu peux en fait donner à tous ces jeunes? Là, tu as parlé du financement qui était difficile, de la motivation, de l'envie, de toutes ces choses-là. Quels conseils tu peux donner à tous ces autres jeunes qui veulent se lancer, pas seulement dans l'agriculture ou dans l'élevage, mais dans les différents secteurs d'activité? en termes de conseils, en ce qui concerne le langage entrepreneurial, il faut le dire clairement. La base pour moi, l'entrepreneuriat, la base, c'est la vision. Mm. Tu sais ce que tu veux matérialiser, tu le vois clairement, ça te motive à faire passer à l'autre étape, qui est celui du travail. Ce qui a vision plus travail, besoin peut-être d'un dernier élément que moi j'appelle généralement l'inconnu. La chance. Ouais, parce qu'il faut qu'on le veuille ou pas. C'est vrai que beaucoup aiment parler de la chance n'existe pas et qu'on sort. Bon, c'est chacun son point de vue. Mais pour moi, en entrepreneuriat, c'est un des éléments non négligeables. Peut-être pas assez important, il est non négligeable. Parce que lui, il a toute son importance dans l'évolution des choses. Parce que comme pour certains, on va dire, moi peut-être j'ai eu la chance d'avoir des parents dans le milieu pour me permettre de voir clair en agriculture. J'ai eu la chance d'apprendre, de faire l'université
de faire les sciences animales à l'université pour diplôme en sciences animales, pour mieux voir en agriculture, pour une chance. Et pour moi, j'estime que c'est la force de la vision. Je sais où je veux aller. Aujourd'hui, je suis incapable de me permettre de faire certaines choses parce que j'estime que d'après ma vision, où je veux aller, il ne faut pas qu'aujourd'hui, il ne faut pas que demain mon passé me condamne. Donc tu es obligé de refuser certaines choses, de ne pas faire, de faire finir certaines choses parce que tu sais déjà où la vision t'emmène et où la vision te projette. Donc si tu as la vision, tu travailles à ton comportement aujourd'hui pour l'atteindre. Tu fais le travail qu'il faut parce que qui a la vision et veut la matérialiser travaille 3 fois à 5 fois plus qu'un individu normal. Donc, avoir la vision, accepter de travailler, ne pas dire tel fait comme ça, donc moi je vais faire comme ça. Non. C'est que tel fait ça seulement pour voir, pour bien manger et dormir, c'est tout. Mais toi tu fais pour avoir une vision. Donc, par conséquent, 5 à 10 fois plus que quelqu'un de normal. Si tu estimes que tu as une vision. Et si tu as le travail, tu as la vision, associe maintenant à l'inconnu. Une petite chance. Voilà. Parce que si tu ne l'as pas, il faut la provoquer. C'est vrai. Les actions qui provoquent. Voilà. Si tu n'as pas l'inconnu, il faut provoquer l'inconnu. Parce qu'il faut qu'il te soit favorable sur tes côtés. Pour beaucoup, c'est la spiritualité. Pour beaucoup, c'est les parents. Pour beaucoup, c'est l'environnement. Et dans tous les cas, il faut provoquer. Si tu ne l'as pas, il faut provoquer. Pour moi, c'est les 3 éléments. Si tu arrives à les associer, demain, tu peux être sûr d'être entrepreneur. C'est quand même assez. C'est une belle coïncidence, en fait, ce que tu viens de me dire de ces 3 éléments, parce que quand j'étais à l'étranger, j'avais lu un livre qui s'appelait Réfléchissez et devenez riche. C'était Napoléon Hill qui l'avait écrit. Et il expliquait en fait que dans sa recherche en fait de la voie de la réussite, il a allé auprès des 500 entrepreneurs, des 500 fortunes des États-Unis à l'époque pour savoir quel était en fait le secret de la réussite. Et comme par hasard, tous ont donné 3 éléments. Le premier, c'était l'idée que j'apparente à ce que tu dis à la vision. La seconde, c'était la persévérance qui se matérialise par le travail. Et la troisième, et il a dit, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, comme tu l'as souligné, c'est la foi. La foi, pour moi, je l'appelle comme, c'est comme c'est-à-dire, il y a le religieux qui va dire, c'est vraiment, c'est Dieu qui m'a ouvert les portes. L'athée va dire, j'ai provoqué, en fait. En tout cas, c'est quelqu'un, quelque part, ou quelque chose qui a fait en sorte qu'à cet instant précis, c'est toi qui as cette chance-là. Et si au final, ces 3 conditions sont réunies, on arrive en fait à ce qu'on appelle la réussite. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, moi je lisais le livre, c'est vrai que je me disais, ah, ça c'est aux États-Unis, bon, ça n'a rien à voir en fait ici au Gabon. Mais quand tu m'expliques ça, et si j'ai la chance de pouvoir aussi parler avec d'autres entrepreneurs, si on essaie de faire ce petit test, on verra que ces 3 éléments, partout où ils sont réunis, me permettent d'arriver en fait à la réussite. Et ça, au final, ça me motive en tout cas de continuer à faire ce qu'on fait là, à espérer que demain d'autres comprennent ça aussi, qu'ils se lancent, qu'ils essaient d'avoir une vision, parce que la vision, c'est pas dire je veux avoir 80 milliards ou 100 milliards dans mon compte. La vision, c'est de savoir je dois faire quelque chose pour que mon pays avance, pour qu'il se développe. Et ça, cette vision, tu l'as, parce qu'on ne se lance pas dans ça, on ne fait pas tout ce que tu as fait si on n'aime pas son pays. Il faut qu'on soit honnête. Ceux qui travaillent ou ceux qui se lancent pour avoir juste de l'argent, en général, ils s'arrêtent à un moment pour faire autre chose. Ils ne passent que d'activité en activité. Et non, ça, le Gabon a besoin des jeunes et des Gabonais, des Gabonaises qui ont cette envie de vouloir valoriser, de mettre, comme on dit, en haut le pays au quartier. Et ça passe par ce changement de mentalité. On arrête de se dire, on va aller dans les bureaux. Pour un début, c'est bien, si ça permet d'avoir le financement dont tu parles tout à l'heure, si le travail permet d'avoir le financement, mais il faut que derrière on se lance, parce que pendant que nous on est assis dans les bureaux, il y a d'autres frères à nous, ils sont là dans les champs, ils sont là dans les shops, ils sont là dans le commerce en général, à faire autant d'argent que toi. Sur un mois, ils font autant d'argent que toi sur une année quasiment. Ça, il faut le dire.
Donc, il faudrait que les jeunes puissent prendre exemple sur les gens comme vous qui se lancent dans l'activité, dans l'entrepreneuriat avec une vision, avec la persévérance et avec la foi ou la chance. Chacun pourra l'appeler comme il veut. Je te remercie en tout cas pour ce petit échange. Ça m'a fait plaisir en tout cas de partager ça avec toi. Et j'espère que ça vous a plu à vous. N'hésitez pas de mettre un commentaire. Et en lien de la description, vous allez retrouver en fait la page pour aller directement sur ta boutique en ligne. Si vous avez envie de passer commande, n'hésitez pas. J'ai fait le test. Parce qu'à la base, il faut dire quand même que lorsque j'ai parlé de ça, c'est pas dans la famille des amis, m'ont dit ah, c'est du porc gabonais, est-ce que tu es sûr qu'il est bien conditionné? Est-ce que tu es sûr que. Je me suis dit, mais attendez, vous prenez du poulet qu'on va prendre au Brésil, dans des pays où vous n'avez jamais mis les pieds, on vous amène ça et vous n'avez pas peur de manger ça, mais c'est le porc d'un frère gabonais, vous avez pris bien au nom de la réponse. Donc, moi, en tout cas, j'ai essayé, c'était très bon, toute la famille a mangé. En tout cas, tout le monde m'a demandé, tu as pris ça où? Parce que c'était temps, en tout cas. Moi, je valide et j'espère que tous les autres qui verront cette vidéo n'hésiteront pas à passer commande. Donc, Boris, merci. C'est moi qui te remercie, Anthony. Tu sais, ce genre d'échange-là, on en a besoin aujourd'hui. D'abord pour nous, parce que de par ton invitation, je me rends compte que ce que je fais est important. Exact. Et pour moi, déjà, et sûrement pour ceux qui n'ont pas les capacités de le dire et de m'interpeller dans ce sens-là. Donc, ça fait déjà plaisir. Et partager, c'est l'une des choses qu'on veut faire parce que nous, on aspire à ce que les jeunes, il y a des activités ou des expressions que j'estime qui ne doivent pas être dans notre corps, dans notre langage, tel que le chômage. On peut manquer d'être un salarié, oui, mais on a obligation de refuser d'être un chômeur. On peut ne pas être un salarié, oui, ça c'est difficile, mais on peut refuser d'être chômeur. Donc, c'est-à-dire faire son activité, parce qu'il y a des choses, comme on le dit nous en entrepreneuriat, on dit les mots et les actions vont tellement ensemble que on ne parle pas n'importe comment. Tu ne peux pas dire à quelqu'un je suis chômeur, je n'ai pas de travail. Non, tu peux mener ta petite activité en disant j'attends d'avoir un emploi stable. Oui. Donc, dire que tu es chômeur, tu dois bannir ça de ton vocabulaire. Tu peux pas être en train de mener ta petite activité, une activité qui te permet d'avoir un bon revenu, d'une activité où tu as la foi, mais tu te proclames encore que tu es chômeur. Parce que ça veut dire de manière indirecte que l'activité n'a pas de valeur. Tu mets une activité qui te rapporte quelque chose, qui te permet quand même de ne pas être fauché au quotidien, mais tu clames devant les gens que tu es chômeur. Il y a des expressions pour moi, il faut bannir de notre vocabulaire. J'espère qu'à travers ce genre de vidéos, ce genre d'échange, il y a des gens qui vont comprendre et qui vont permettre, qui vont valoriser au mieux leur activité en attendant d'avoir l'emploi ou du moins le revenu qui leur permet de se sentir socialement correct. Exactement. Et mieux, on va continuer à avancer. Et ce qui est bien, c'est qu'en entrepreneuriat, on avance avec ceux qui veulent avancer. C'est tout. Je m'aurais dit que c'est le mot de la fin, mais il a souligné quelque chose de très intéressant. Il a parlé de partage. Et j'ai vu aussi un instant, j'ai vu quand je parcourais ta page, qu'il y avait des sessions de formation. Ça m'est revenu à l'esprit. Du moins, tu faisais des formations, il y avait une sorte d'affiche où tu formais des gens qui voulaient se lancer aussi. Je ne sais pas si c'est toi ou chez nous. Oui, bon, ça c'est une des activités associatives qu'on a mises en place, qui est telle que le collectif des jeunes pour l'entrepreneuriat, qui travaille avec Message Jeunes, Ministère des Entrepreneurs. C'est là-bas où on essaie de développer des séances d'échange en entrepreneuriat, où les gens s'y viennent partager leur expérience, créent de la motivation chez les autres, essayent de coacher, afin qu'on arrive tous à valoriser ce qu'on fait. Donc, est-ce que, par exemple, moi, si j'ai envie de me lancer alors que je n'ai pas de compétences particulières en élevage, est-ce que je peux venir comme ça auprès de vos structures pour me former justement à faire de... Exactement, actuellement ça ne nous dérange pas. Okay. Donc, si vous avez cette envie, n'hésitez pas à aller sur la page, prendre les renseignements qu'il vous faut, parce que c'est tous ensemble qu'on arrivera à vraiment changer les choses. Donc, merci encore et bonne continuation et bonne force à toi.